C'est sans doute la plus grosse mobilisation de fonds initiée par des Burkinabés au profit des déplacés internes. 150 millions de francs CFA mobilisés par la CSMF, la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances. Le débat sur l'UTS a relancé la polémique. Que deviennent les 4 milliards de francs CFA retenus sur le budget 2019 de l'Assemblée nationale pour la construction du futur siège du Parlement? Bala Sakandé a été interrogé ce matin. Sa réponse dans ce journal. Également dans cette édition, les inquiétudes du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle était ce matin dans les locaux du chef de file de l'opposition politique pour en savoir davantage sur le processus électoral. Voici pour le sommet de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour commencer, c'est un vendredi sanglant pour les forces de défense et de sécurité burkinabais. Une attaque à l'engin explosif improvisé contre une unité du groupement de forces pour la sécurisation du Nord a causé la mort de 6 militaires et un blessé. Selon un communiqué de l'état-major général des armées, l'attaque est survenue aux environs de Yalanga, dans le nord-ouest d'Arbinda. La fin de la conférence des ministres de la sécurité du G5 Sahel, elle est sanctionnée par une déclaration dite de Ouagadougou, une déclaration puis une prise en compte significative de la culture dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la tolérance. Les autorités culturelles plaident pour une augmentation de leur budget. Arsène Koditamde. Les ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel veulent une plus grande implication de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent. Réunis à Ouagadougou pendant 72 heures, les hommes de culture sont parvenus à la rédaction de la déclaration de Ouagadougou. Une déclaration qui sonne la cloche de la mobilisation contre la radicalisation des jeunes de l'espace. Elle a aussi pour objectif la prise en compte des valeurs culturelles africaines pour faire face à ce péril. Rappelons l'urgence de la mise en orbite des systèmes de valeurs de nos communautés comme un puissant moyen non seulement de consolidation de la cohésion sociale, mais aussi de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Exprimons notre préoccupation quant à l'insuffisance des budgets alloués au secteur de la culture dans les 5 États membres. Réitérons la prise en compte du volet culture dans la stratégie de développement et de sécurité du G5 Sahel et des projets prioritaires définis dans le projet d'investissement prioritaire. L'espace G5 Sahel est riche de sa diversité culturelle et elle devrait servir de rampe de lancement pour l'impulsion de dynamiques harmonieuses dans les projets et programmes de développement. Au regard de la situation actuelle, il faut nécessairement une prise en compte optimum du volet culturel dans le choix des projets prioritaires en vue du renforcement de la résilience des populations de l'espace du G5 Sahel. Cette ambition s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement prioritaire en sus de la protection des ressources naturelles, du développement d'opportunités économiques et d'emplois pour les jeunes et les femmes. Cette conférence a également abouti à 2 appels majeurs, celui lancé par les autorités coutumières et traditionnelles et celui des artistes et écrivains. 2 appels qui permettent à ces acteurs de réitérer leur engagement à la mise en place de mécanismes endogènes de lutte contre le terrorisme. Les religieux, eux, font dans la prière pour contrer le terrorisme. L'aumônerie militaire musulmane a apporté ce vendredi le stimulant nécessaire aux forces de défense et de sécurité engagées sur le front de la lutte. Majid Bakwa. Une prière du vendredi toute spéciale à l'aumônerie musulmane du Burkina Faso. Une prière dédiée aux forces de défense et de sécurité du G5 Sahel en lutte contre le terrorisme. Pour cette séance de prière rentre dans le cadre de la culture et de la promotion de la cohésion, de la coexistence pacifique interreligieuse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Gage de leur réussite sur les différents fronts, sur les différents théâtres d'opération. Cependant, notons que cette organisation de prière vise un double objectif, à savoir l'union sacrée de la nation autour à travers la paix, autour de nos forces de défense et de sécurité en cette période d'insécurité. Deuxièmement, les prières et bénédictions des fils et filles du pays
en guise d'accompagnement à nos forces de défense, et de sécurité, dans sa lutte contre les forces du mal. Dans son message, l'aumônier militaire principal musulman des forces armées nationales appelle les fils et filles du pays à se mobiliser derrière les forces de défense et de sécurité. Louange à Dieu, et nous le remercions infiniment pour la progressive montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité à l'orée de cette année 2020. Le challenge de la lutte contre les forces maléfiques s'annonce alors sous de bons auspices. Cependant, nos forces armées ont besoin de notre union, du soutien constant de la population, de leurs prières et invocations, d'où la tenue de cette prière. L'aumônerie militaire, qui regroupe une grande composante des forces armées, a organisé une prière aujourd'hui. Et cette prière-là, comme nous l'avons dit, ça va droit dans nos cœurs. C'est une prière pour encourager les forces de défense et de sécurité. Une prière aussi pour ceux qui sont morts, pour que leurs âmes reposent en paix. Une prière pour témoigner aux familles de tous ceux qui sont morts que nous pensons à eux. Une prière aussi à l'endroit de tous ces militaires qui sont blessés. C'est une prière pour la paix dans les pays du G5 Sahel. Ici, on condamne ceux qui utilisent la violence pour défendre la religion. De la prière pour les forces de défense et de sécurité, de l'argent pour les déplacés internes de cette situation sécuritaire, l'élan de solidarité nationale a touché les agents du ministère de l'économie et des finances, près de 9000 agents mobilisés. Ils ont contribué, bilan 150 millions de francs CFA collectés au profit des déplacés. Roméo Kuita. L'initiative débute en septembre 2019. Face à la dégradation de la situation humanitaire, la coordination des syndicats de l'économie et des finances décide de lever des fonds pour soutenir les populations déplacées internes. En quelques semaines, 9000 agents des finances approuvent l'idée. Leur contribution s'élève à ce jour à 150 millions de francs CFA. Une somme qui va servir à améliorer les conditions de vie de ces Burkinabés en détresse. Cette somme permettra d'acquérir des vivres dont 80 tonnes de riz et 55 tonnes de farine, des articles ménagers essentiels, du poisson sec, du sel, du soumala, des aliments enrichis pour enfants. Donc bon, les gens trouveront anodin cela, mais sur les sites quand même, il y a eu quand même un travail qui a été fait pour savoir effectivement que c'est des besoins quand même qui sont exprimés au niveau de ces personnes de déplacées internes. Par ailleurs, elle permettra à cette somme de réaliser 5 blocs de latrines familiales, de réaliser aussi 2 forages motorisés avec château d'eau. En plus des vivres, les initiateurs du projet ont aussi pensé à l'éducation des enfants. 400 d'entre eux pourront continuer leur cursus scolaire en cours du soir. 100 jeunes bénéficieront de formations professionnelles. Des séances de sensibilisation sur le vivre ensemble sont aussi prévues. En somme, il s'agit d'un projet ambitieux avec des actions qui devraient avoir des effets à long terme selon les organisateurs. Quand vous construisez donc un forage, ce forage, il est fait momentanément, mais c'est pour le long terme. Quand vous formez des jeunes, parce qu'il faut que, on ne va pas être pessimiste, mais il faut être réaliste. La crise là, il faut le voir sur le long terme. Et donc, on a besoin des actions peut-être à un moment donné, mais qui doivent avoir des effets sur le long terme. L'opération concerne les régions qui accueillent le plus grand nombre de déplacés, le centre-nord, le Sahel et l'Est. La distribution des vivres va débuter le lundi 20 janvier prochain et va durer 6 mois. Les actions seront supervisées par le RENLAC, le Réseau national anticorruption. Une manière pour les organisateurs de s'assurer de la transparence dans l'exécution du projet. Un projet qui sera mis en œuvre par l'ABCEP, l'Association burkinabé d'assistance et de secours populaire. Une convention entre les 3 parties a été signée dans ce sens. La prise en charge des personnes affectées par le terrorisme, c'est aussi psychologique car certaines victimes vivent des traumatismes de divers degrés. Des spécialistes en santé mentale sont réunis à Kaya pour mener la réflexion des spécialistes qui se sentent eux-mêmes peu valorisés. Archimède Boy. Des experts en santé mentale, le Burkina Faso en dispose et ils sont au nombre de 9.
2 au centre hospitalier régional CHR de Bobo-Dioulasso, 1 au CHR de Waiguya et les 6 autres au centre hospitalier universitaire de Ouagadougou. Aujourd'hui, ces spécialistes ne se sentent pas valorisés et ils se posent des questions. Mais quand il y a catastrophe, on voit sur le terrain des gens qui arrivent, ils disent qu'ils sont experts, etc. Bon, c'est l'expertise nationale qui n'est pas bien consommée, ou bien qui est ignorée, ou qui n'est pas valorisée. Et c'est pour renforcer les capacités de ces ressources que se tient ici, au centre hospitalier régional de Kaya, la présente session de formation. Ce jeudi 16 janvier, ces acteurs de la santé mentale parlent de la gestion du stress post-traumatique. Contexte sécuritaire faisant, plusieurs personnes, témoins directs ou indirects des attaques terroristes, sont encore sous le choc et les conséquences sont des troubles du comportement. Plus tard, il y a des manifestations qui se produisent, comme par exemple des rêves nocturnes, des cauchemars, voilà, des réviviscences, c'est-à-dire que la personne revoit l'événement qui défile de manière kaléidoscopique et qui l'empêche encore de travailler. Et finalement, il peut y avoir des complications comme la dépression, une dérive vers la toxicomanie, vers l'alcool. Pour le formateur du jour, au-delà des raisons ci-dessus évoquées, d'autres situations comme le viol, les accidents, la famine et d'autres catastrophes naturelles peuvent être aussi source de traumatisme. Toutes ces situations nécessitent donc une prise en charge rapide et efficiente. Et les acteurs doivent être outillés pour ce faire. Au ministère en charge de la Santé, l'on a pris la mesure de la situation. Tant que les prestataires n'ont pas un certain niveau de compétence pour pouvoir les gérer, il est évident que nous ne pourrons pas faire en sorte que les aides de santé soient vraiment meilleures pour ces populations-là. Donc c'est une occasion pour nous de réunir les spécialistes en santé mentale et leur donner un minimum d'informations grâce à une équipe d'experts que nous avons au niveau du Burkina Faso. Le ministère en charge de la Santé s'engage à travailler avec la Société burkinabé de la santé mentale pour la mise en valeur des capacités des experts locaux. Aussi, il promet mieux organiser l'offre de services de santé mentale au Burkina Faso. Le PNUD est inquiet pour les élections de 2020 au Burkina Faso. Alors, le programme des Nations Unies pour le développement enclenche une démarche d'apaisement du climat préélectoral. Ce matin, ses premiers responsables au Burkina Faso étaient dans les locaux du chef de file de l'opposition politique pour comprendre la situation. L'occasion est belle pour Zéphirine Diabré d'attirer l'attention des partenaires sur les difficultés de l'enrôlement des Burkinabés de l'étranger. Abdoulaziz Saré. Les échéances électorales, c'est dans quelques mois et déjà le programme des Nations Unies pour le développement est inquiet. Le PNUD, qui rencontre le chef de file de l'opposition politique ce 17 janvier, veut s'assurer du bon déroulement du scrutin présidentiel. Occasion pour le CFOP de porter à la connaissance du système des Nations Unies la faible participation constatée des Burkinabés de l'étranger à l'opération d'enrôlement. Nous sommes quelque peu déçus de la manière dont le gouvernement gère cette question. Au regard des résultats parcellaires qui nous parviennent déjà, on a comme le sentiment que tout a été mis en œuvre pour que la participation de nos compatriotes de l'étranger soit le minimum possible. Et c'est un sujet d'inquiétude que nous portons aussi donc, et que nous avons porté à la connaissance donc, de la mission donc, des Nations Unies en souhaitant qu'elle puisse se faire le porte-parole de l'opposition auprès des gouvernants et que cette question-là soit prise à bras le corps et qu'une solution rapide soit y trouvée. Selon le CFOP, des voix se lèvent du côté de la majorité présidentielle pour remettre en cause la tenue des élections. Mais Zéphirine Diabré est catégorique. Il faut que ce soit clair et bien entendu que pour nous, opposition, ces élections doivent se tenir. Elles doivent se tenir et elles doivent se tenir sur l'ensemble du territoire national. Il appartient à ceux qui gouvernent le pays, qui ont la force et l'autorité avec eux, de faire en sorte qu'ils puissent assurer cela. Le chef de file de l'opposition salue l'opération de recrutement de volontaires lancée par le président du Faso pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Cependant, il se dit inquiet. Le mot inquiet n'est pas approprié, mais c'est ça le mot qu'il faut. En tout cas, nous sommes attentifs à ce que cette opération-là ne se traduise pas par le recrutement d'hommes et de femmes qui pourraient servir à des desseins qui n'ont absolument rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, notamment à l'occasion des élections de 2020. Après le CFOP, c'est à l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP que le système des Nations Unies se rendra avec toujours le même objectif.
s'assurer que les élections se tiendront à bonne date et dans de bonnes conditions. Cette question qui fait débat au sein de l'opinion publique burkinabé. Où en est-on avec la part du budget de l'Assemblée nationale réservée à la construction du futur siège du Parlement burkinabé? 4 milliards prévus l'année dernière. Ce matin, des journalistes ont interpellé le président Bala Alassane Sakandé. Suivez sa réponse. Je voulais vous rappeler que 4 milliards, on ne construit pas une assemblée. Et pour ceux qui ont des problèmes parce que le budget de l'Assemblée atteint ses montants, c'est simplement vous dire que nous avons fait en sorte que chaque année, nous puissions mettre ces 4 milliards-là de côté jusqu'à concurrence du montant de la construction de l'Assemblée nationale. Ce projet-là qui a été démarré sous feu le président Salif Diallo, nous allons le continuer. Si nous le terminons, c'est tant mieux. Si on ne le termine pas, d'autres personnes viendront terminer ce projet-là. Donc ces 4 milliards-là, ce n'est pas parce qu'on a mis les 4 milliards de côté. Soyez rassurés que ces 4 milliards, nous avons l'opposition et la majorité à l'Assemblée. Nous avons une commission de finances qui contrôle. Nous avons le ministère, le Trésor. Donc c'est des fonds que nous mettons de côté. Et en discussion avec la structure qui va construire l'Assemblée, c'est faire en sorte par anticipation pour pouvoir disposer de l'argent pour payer nos traites annuelles. Donc à 4 milliards, on ne construit pas une Assemblée. Voici pour la réponse donc. Bala Alassane Sakandé qui s'exprimait ainsi à l'occasion d'une conférence de presse sur la 15e session de la conférence de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, prévue du 26 au 31 janvier prochain à Ouagadougou. Les enjeux de cette rencontre avec Kwame Hervé Dapa. C'est une rencontre internationale de grande envergure que va accueillir le Burkina Faso du 26 au 31 janvier prochain. Les délégations viendront de plus de 50 pays pour participer à la 15e session de la conférence de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Pour le président de l'Assemblée nationale, l'occasion est toute belle pour présenter une image soignée du Burkina. Que nous puissions accueillir des délégations qui viendront de 54 pays. Déjà, ça permet à ces pays, à ces participants, qui souvent suivent certaines informations sur les réseaux sociaux, à la télé, juste ou erronées, de vivre le vécu quotidien des Burkinabés. Les médias internationaux seront là pour couvrir l'événement. Donc ça permet aussi, à un moment donné, que le Burkina Faso soit en tout cas sous le feu des projecteurs de certains médias internationaux. Et ça participe aussi à faire comprendre à certains que le Burkina Faso est toujours un pays fréquentable. Un pays fréquentable avec lequel on peut coopérer. C'est également le message que lance le Burkina Faso au reste du monde en organisant la 15e session de l'UPCI. Et ça permet aussi un brassage parce que nous allons prendre des contacts, les députés vont nouer des contacts, les Burkinabés, les hôteliers, des exposants, parce que nous allons faire une exposition. Et ça permet aussi de connaître ce que nous, au Burkina Faso, nous sommes capables de faire, ce que nous sommes capables de produire. Donc, en somme, c'est dire que c'est comme si, dans le cas du tourisme, on dit vendre le Burkina Faso. Faire la promotion du Burkina Faso en ces temps qui courent, un défi majeur au vu de la situation sécuritaire qui prévaut. Le président du Faso a décidé lui-même de mettre à la disposition de la conférence un dispositif sécuritaire très important. Et donc, le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense sont venus en grand renfort et actuellement, ils ont commencé à travailler parce qu'on n'attend pas la veille pour commencer ces aspects. Et c'est pour dire qu'à ce niveau, nous profitons de l'occasion également pour traduire toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui n'a ménagé aucun effort pour que les dispositions soient prises afin que les conférenciers puissent séjourner dans la tranquillité, dans la paix au Burkina Faso. Environ 500 personnes sont attendues à ce grand rendez-vous interparlementaire. Au menu des échanges, des questions de développement, de coopération, de dialogue interreligieux, mais aussi de sécurité. Dans le secteur de la finance, Ecobank est plus que jamais inscrite dans une dynamique de développement de solutions digitales. La Banque panafricaine a lancé ce vendredi à Ouagadougou ses innovations en matière de paiement en ligne. Justin Monto.
Pour la clientèle de la banque panafricaine Ecobank, il est désormais possible d'effectuer des paiements de billets d'avion des compagnies aériennes Ethiopian Airlines, Askai, Kenyan Airways. Il faut juste télécharger l'application Ecobank mobile sur Play Store et suivre les instructions. Nous venons de lancer un produit très innovant en partenariat avec 3 compagnies d'aviation civile, Kenya Airways, Ethiopian et Askai. C'est un produit qui aujourd'hui permet à tout usager, tout passager de pouvoir commander son billet en ligne et de payer à travers l'application Ecobank Mobile App. Et pour ce faire, il suffit, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, de télécharger l'application, l'une des applications de ces 3 différentes compagnies et l'application Ecobank Mobile App pour faire son règlement en ligne sans se déplacer à toute heure, tout moment de la journée. Donc ça offre un confort dans l'exécution donc de la commande de son billet. Alors qu'autrefois, on avait des contraintes liées aux ouvertures des heures de ces agences. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un souci. À tout moment, on peut commander son billet. Pour chaque compagnie associée à cette solution de paiement en ligne, il faut télécharger l'application propre à la compagnie sur Play Store. Alors, c'est vrai que l'application a été lancée, ou les applications ont été lancées effectivement. Et derrière, comme l'a souligné le directeur général d'Ecobank Burkina, il y a du travail qui continue de se faire derrière. Il y a un suivi qui est fait. Nous avons des retours des clients que nous avons commencé à avoir qui nous permettent de savoir à quel niveau se trouve l'application, quel est le travail qui reste à faire. L'équipe technique d'Ecobank, vous le disiez tout à l'heure, depuis plus de 2 ans qu'ils sont au digital, il n'y a pas eu de souci. C'est que derrière, il y a un suivi qui est fait et ce suivi continue de se faire également au niveau des compagnies aériennes que nous sommes. Une application très facile à utiliser selon les premiers utilisateurs. C'est facile quand même et simple de payer son billet via Ecobank Pay. Il faudrait juste suivre les instructions. Ça a été facile pour moi. J'avoue, c'est la première fois que je l'utilise et je me suis en sortie sans problème. Ecobank met aussi à la disposition de sa clientèle une carte virtuelle pour permettre aux détenteurs d'un compte Ecobank d'entrer dans l'ère digitale. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne Au cœur de nos défis. À 20h15, le JT Moré avec Sandrine Zobri. Bonsoir.